Bonjour et bienvenue dans Espoir Podcast. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'une faute précise. La chute qui arrive à un moment donné. Nous avons vu comment ne pas transformer une erreur en désespoir, grâce à la méthode des 3 questions. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un cas plus difficile. Le cas où ce n'est pas une faute, mais des dizaines. Pas un moment isolé, mais des années entières. Peut-être que tu regardes ton passé, et tu vois une longue liste qui s'allonge. Des erreurs, des promesses non tenues, des habitudes qui reviennent encore et encore. Et alors, une voix s'élève en toi. Regarde tout ça. Tu as eu des centaines d'occasions. Tu n'as rien changé. C'est trop tard maintenant. Et cette voix semble impossible à contredire. Parce qu'elle s'appuie sur des années de preuves. Alors la question est simple. Comment se réconcilier avec soi-même quand la culpabilité n'est plus une vague, mais un océan? La première chose à comprendre, c'est un piège de notre cerveau. Le piège de l'accumulation. Notre mémoire a une particularité étrange. Elle additionne toutes nos erreurs. Mais elle n'additionne pas nos jours tranquilles. Imagine, 10 jours où tu as tenu bon, ils disparaissent. Ils deviennent normaux, ils deviennent l'arrière-plan. Un jour où tu es tombé, celui-là reste. Il est enregistré, marqué au fer rouge. Il s'ajoute à la liste. Au bout d'un an, ton cerveau te montre fièrement 30 échecs. Mais il a complètement oublié les 335 jours où rien de grave ne s'est passé. Les psychologues appellent cela le biais de négativité. Notre cerveau est programmé pour retenir ce qui fait mal, pas ce qui va bien. Autrefois, cela nous aidait à survivre. Aujourd'hui, ça peut devenir un véritable piège mental. La vérité est simple. Ton passé n'est pas seulement une liste d'échecs. C'est une histoire beaucoup plus large, une histoire que ta mémoire ne te montre qu'en partie. Alors, première étape pour te réconcilier avec toi-même. Comprends que ta mémoire sélectionne ce qui fait mal, et oublie tout le reste. La deuxième chose à comprendre puise sa source dans notre tradition spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas péché. » Pas un peu moins coupable. Pas à moitié pardonné. Non, comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Prends un instant pour mesurer la puissance de cette parole. Cela signifie que lorsque quelqu'un se tourne sincèrement vers Allah, ce qui est passé est effacé. Pas réduit, pas minimisé, effacé. Alors, pose-toi une question. Si Allah a effacé, pourquoi est-ce que toi, tu continues à compter? C'est comme si un tableau noir était complètement nettoyé. Et que tu restais là, à fixer les traces invisibles en disant « Je vois encore les anciennes écritures. » Non, le tableau est propre. Deuxième étape. Si tu t'es repenti sincèrement, considère que ce dossier est clos. Ne rouvre pas ce qu'Allah a fermé. Troisième chose à comprendre. La différence entre regretter et ressasser. Le regret dit « J'ai compris. La prochaine fois, je ferai autrement. » Le ressassement dit « J'ai compris, mais je vais continuer à me punir pour ça. » Le regret te fait grandir. Le ressassement te fait tourner en rond, comme un hamster dans sa roue. Et il faut bien comprendre une chose. Ressasser ne répare absolument rien. Cela ne corrige pas le passé. Cela n'empêche pas de refaire l'erreur. Cela ajoute simplement de la souffrance à la souffrance. Souvent, le ressassement est une illusion morale. On se dit que se sentir coupable très longtemps prouve qu'on a une grande conscience. Mais en réalité, ça nous empêche surtout d'avancer. Troisième étape. Apprends à reconnaître quand tu réfléchis, et quand tu te punis. Quand tu te surprends à ressasser, rappelle-toi doucement. Cela ne m'aide pas. Je choisis d'avancer. Voici maintenant un exercice simple et concret pour faire la paix avec ton passé. Prends une feuille et dessine 3 grandes colonnes. Première colonne. Ce qui est réparable. Peut-être. Une personne à qui tu n'as jamais demandé pardon. Un tort que tu peux encore réparer. Une dette, morale ou matérielle. Note tout ce qui peut encore être réparé. Deuxième colonne. Ce qui est irréparable. Certaines choses appartiennent définitivement au passé. La personne n'est plus là. La situation a disparu. Le temps est passé. Note-les aussi, sans chercher à les nier. Troisième colonne. Ce que tu as appris. Pour chaque situation, que ce soit dans la première ou la deuxième colonne, pose-toi la question. Qu'est-ce que cela m'a appris? Sur moi. Sur la vie. Sur ce que je ne veux plus refaire. Sur ce que je veux devenir.
Ces leçons, prends en soin. Elles sont précieuses. Maintenant, que faire avec ces 3 colonnes? Pour la première colonne, agir. Pas tout d'un coup, bien sûr. Choisis une seule réparation, une seule action. Si tu fais une réparation par semaine, cela te fait 52 réparations en un an. C'est énorme. C'est puissant. Pour la deuxième colonne, accepter. Certaines choses ne peuvent plus être changées. Continuer à porter ce poids, ça ne change rien. Parfois, accepter l'irréparable est la seule porte qui mène vers la paix. Pour la troisième colonne, retenir. Relis cette colonne. C'est ta sagesse, c'est ton expérience. Ce ne sont pas des échecs. Ce sont des leçons que tu as transformées en force. Ton passé n'est plus une charge. Il devient une école. Il reste une question difficile. Une question que beaucoup se posent. Et si je n'arrive pas à me pardonner? Parfois, on pense que se pardonner reviendrait à minimiser la faute, à l'excuser. Mais se pardonner ne signifie pas excuser l'acte. Cela signifie reconnaître que tu es plus grand que ton erreur. Que la personne que tu es aujourd'hui n'est pas exactement la même que celle que tu étais hier. Et surtout, spirituellement. Cela signifie accepter que la miséricorde d'Allah est infiniment plus grande que ton propre jugement sur toi-même. Alors, pose-toi cette question, sincèrement, si Allah pardonne. Qui suis-je pour refuser ce pardon? Récapitulons, pour se réconcilier avec son passé, souviens-toi. 1. Comprends le piège de la mémoire, elle retient surtout les erreurs et oublie les jours de stabilité. 2. Rappelle-toi que la repentance sincère efface ce qui est passé, complètement. 3. Fais l'exercice des 3 colonnes. Réparer ce qui peut l'être. Accepter ce qui ne peut plus l'être. Retenir les leçons apprises. 4. Et enfin, pose-toi cette question libératrice. Si Allah pardonne, qui suis-je pour ne pas me pardonner? Dans le prochain épisode, nous verrons comment sortir du cercle des promesses non tenues. Parce que parfois, ce qui pèse le plus lourd, ce n'est pas seulement le passé lointain. C'est l'impression de recommencer sans cesse les mêmes promesses, sans y arriver. À très bientôt dans Espoir Podcast. Prends soin de toi.